Est-ce que tu savais utiliser ton clavier comme cela? Je te montre des techniques pour faciliter la saisie. Regarde. Est-ce bien Laetitia? Imaginons que tu es en train de faire des saisies sur ton téléphone et que tu veux supprimer. Habituellement, tu viens taper sur ce bouton de suppression. Mais ça, c'est trop lent. Ça supprime une lettre, une lettre. Si c'est toute la phrase que tu veux supprimer, ça prendra un peu de temps. La bonne façon de supprimer consiste à poser son doigt sur le bouton de suppression et de glisser vers la gauche. Comme ça, tu peux supprimer toute une plage de mots. Tac. Ça va très vite et tu supprimes. C'est très simple et rapide. Si tu as un texte très long et que tu veux supprimer en un clic, c'est simple. Tu sélectionnes tout le texte. Donc, tu vas tout sélectionner et en un clic, tout est parti. C'est beaucoup plus rapide. Maintenant, si votre texte comporte une erreur et que vous voulez déplacer le curseur vers l'endroit souhaité, c'est un peu une galère. Si vous avez de gros doigts, vous souffrez pour placer le curseur au bon endroit. Alors, pour résoudre ce problème, c'est simple. Il suffit de rester sur la barre d'espacement et de glisser pour déplacer le curseur comme ceci. Ça permet d'être précis. Donc, ça vous permet de vous déplacer à l'endroit souhaité pour faire votre correction. Une autre astuce qui est utile quand vous avez une main qui est occupée, c'est de mettre votre clavier en mode une seule main. Si vous avez une petite main, c'est difficile d'atteindre toutes les parties du clavier. Donc, c'est plus facile si vous mettez ça en mode une seule main. Donc, si le clavier Gboard, vous tapez ici et puis vous mettez en mode une seule main. De cette façon, c'est plus facile d'atteindre toutes les parties de votre clavier. C'est plus simple. N'oubliez pas que si vous êtes gaucher, vous pouvez déplacer le mode une seule main vers la gauche en tapant ici. Ça renvoie toutes les lettres à la partie gauche de l'écran. Toujours sur le clavier, vous pouvez activer l'historique du presse-papier. L'historique du presse-papier vous permet de coller plusieurs éléments copiés. Si je copie un texte en un emplacement donné, avant de coller, je peux copier un deuxième texte. Et je pars maintenant à l'endroit souhaité. Donc, et je peux toujours coller les textes copiés séparément. Il suffit d'utiliser l'historique du presse-papier. Dans l'historique du presse-papier, j'ai mes deux textes séparés. Je peux les donc coller au moment opportun. Ce qui est aussi fait avec le clavier Gboard, vous pouvez aussi changer les thèmes pour correspondre à votre mood du moment. Pour cela, vous pouvez cliquer simplement sur cette icône-là, cette icône de couleur. Ça ouvre les thèmes du clavier et là, vous pouvez choisir une couleur et appliquer. Là, vous avez un clavier qui vous permet de casser la routine. Je rappelle aussi que vous pouvez utiliser une image personnalisée, vous recadrer puis vous ajuster pour présenter sur votre clavier. Ça peut être vraiment très cool. Voilà. Est-ce bien Laetitia? Un bon dictionnaire.